Je tente un t-shirt qui vous fait peut-être mal à la tête en vidéo, je sais pas. S'il n'y a pas l'effet, c'est un peu ridicule ce que je suis en train de faire. Vous l'avez compris grâce au titre de la vidéo, aujourd'hui on va lire ensemble les SMS que vous avez envoyés, messieurs, à vos copines pour vous venger. J'avoue, j'avais été violent sur la première partie où les filles pouvaient envoyer des SMS à leurs copains. Ça avait provoqué quelques ruptures. Du coup, j'ai essayé d'être un peu plus sympa. Mais je crois que ça a quand même provoqué quelques ruptures. Encore une fois, je précise que j'ai pas encore lu les SMS. Augustin qui a fait la sélection, il m'a dit que c'était quand même parti en séparation. Avant de commencer, petite précision pour que l'info passe bien. À partir de septembre, je reprends mon spectacle dans quelques villes en France. Je vais vous les citer parce que moi-même je les connais pas. On parle quand même de... Attendez, il y a un petit temps d'attente le temps que ça charge. On parle de Tassin, la demi-lune, on ne connaît pas, dans le 69, Bourg-les-Valences, dans la Drôme, Chalon-sur-Saône, Lyon, Reims, et bien sûr le 18 mars, on n'oublie pas, l'Olympia, n'hésitez pas à réserver dès maintenant. Et on a aussi Genève et Morges en Suisse, puisque je sais qu'il y a plus de 4 personnes suisses qui nous regardent aujourd'hui. C'est bon, j'ai fait ma pub, je me suis fait un placement de produit tout seul, je me dois de l'argent, chiant, je dois me faire un virement. Je vous rappelle vite fait les SMS que vous pouviez placer. Je me suis changé devant un pote, il s'est marré sur la taille de mon sexe. Tu le trouves si petit que ça, toi? Juste pour déconner, c'est quoi ton fantasme le plus chelou? Je sais pas si je fais bien de te l'avouer, mais j'ai fait un rêve érotique avec une amie de votre copine et c'était vraiment pas mal. Tu voudrais pas qu'on se motive pour un régime? J'ai envie de perdre du poids, tu veux pas aussi en perdre un peu? Je viens de voir ton mot d'amour dans mon sac, c'est très gentil, mais je reconnais pas ton écriture. Je viens de voir la vidéo de Pierre Cross qui joue à cache-cache dans un Conforama, tu le trouves marrant toi ce mec? J'ai vu que 4 filles sur 5 avaient déjà simulé, tu l'as déjà fait avec moi? Honnêtement, hein. Si t'avais le choix entre gagner 1 million d'euros par an en devant te séparer de moi ou finir ta vie avec moi, tu choisirais quoi? Je me suis fait draguer dans la rue, c'est très perturbant. Surtout que le mec était pas mal en fait. Donc c'est parti. Premier SMS, c'est Guilhem qui nous l'envoie. Il nous précise quand t'essayes d'énerver ta copine mais que ça marche pas. C'est juste que je voulais te parler d'un truc que j'ai pas osé te dire. Le rêve érotique c'était avec une fille, on sait pas. Et j'ai aimé. Bébé, 3 petits points, Pierre Cross. Va te faire foutre putain. J'avais échafaudé un truc cool. Non. J'avais élaboré, à la limite. J'avais quasiment tous les verbes vont mieux que ça. Hein. J'avais chevronné, ça va peut-être même mieux que échafauder un truc cool. Ok, c'était soft pour commencer, mais ça va enchaîner ensuite. Donc Noé qui écrit à Océane. Tu voudrais pas qu'on se motive pour un régime? J'ai envie de perdre du poids. Tu veux pas aussi en perdre un peu? Bien violent pour commencer une conversation avec sa copine, ça. Tu voudrais pas qu'on se motive pour que tu saches donner un orgasme? J'ai envie de prendre mon pied, tu voudrais pas me donner du plaisir un peu? Oh, salope! Ouais, ça se comprend ça. On t'a jamais appris que le poids des meufs c'est comme la taille de... Ça ne te critique pas. Encore plus quand c'est ta meuf. En parlant de ça, hier je me suis changé devant Max. Il s'est moqué de la taille de mon sexe. Tu le trouves si petit que ça toi? T'inquiète, la réalité n'est pas dans les centimètres. Ça veut dire ce que ça veut dire ça. Je te hais. C'est normal. Moi aussi Noé à ta place, je haïrais Océane. Je suis sûr que tu fais partie des 4 filles sur 5 ayant déjà simulé, sois honnête. Bah en vrai déjà en soi l'orgasme féminin est compliqué à atteindre. Donc oui des fois je t'ai motivé et simulé un peu. Quand j'arrivais pas à l'atteindre, ça se fait pas de frustrer comme ça. Mais c'est pas arrivé souvent, t'inquiète mon chat. Donc chaque SMS que Océane écrit, c'est un missile. C'est vexant, ouais, c'est vexant. Et ta proposition de régime, tu crois qu'elle est pas vexante, wesh? Ça veut dire quoi ça? Mais t'es loin d'être gros, arrête avec tes conneries, je te taquinais. Mais en parlant de gros, je viens de la... Oh non. Que ça commence pas comme ça. Regardez. En parlant, qu'est-ce qu'il dit? En parlant de gros, je viens de voir la vidéo de Pierre Cross qui fait cache-cache dans un Conforama. Tu le trouves si drôle que ça, toi, ce mec? Ah ouais, j'ai dû la voir aussi. Mais j'ai pas regardé en entier, j'ai pas compris l'intérêt de la vidéo, mais regarde en quelques autres. Des fois, ça va. Il est marrant, puis il a de beaux yeux. Ah! On finit sur une très bonne touche, là. Pour moi, je peux arrêter la vidéo là. Je suis content. C'est réussi. SMS suivant. Nat qui a écrit à Émilie. Je sais pas si je fais bien de te l'avouer, mais j'ai fait un rêve érotique avec Mathilde et c'était vraiment pas mal. Elle répond, alors 22h49 envoyé, elle répond tout de suite. T'es sérieux? 4 points d'interrogation. Oui. Nathan, t'as vraiment 8 ans d'âge mental. En soi, le fait que t'aies fait ce rêve ne me dérange pas, mais c'était pas mal qui me dérange. Oh, c'est bon. Ouais, il a vraiment 8 ans d'âge mental. Tiens, ça me rappelle que l'autre jour, j'ai rêvé que j'ai baisé avec Robin. Oh, c'est chaud. Ah non, c'est vrai, c'était pas un rêve. Ah non, c'est trop violent là. J'espère que tu te moques de moi. J'aimerais bien te dire oui, mais j'aime pas mentir. Je te jure, putain, je passe chez Robin pour le défoncer et après je viens chez toi. Ah ouais, non, mais quand j'avais fait le piège des filles sur leur mec, il y avait des disputes, mais les filles étaient pas violentes. Là, il y a de la violence physique là. C'est chaud. Je vais répondre. Hein. J'espère que t'as pas fait de mal à Robin. C'est pas marrant. C'est pas mon SMS qui a provoqué ça, hein. Elle a couché avec un autre mec, quoi. Mais, en aucun cas, ça n'excuse la violence, on le rappelle. SMS suivant. Mathéo, le calme de la chinoise. Donc, apparemment, il sort avec une chinoise. Juju? Oui, tu sais, je me suis changé devant un pote. 3 petits points. Oui, et il s'est moqué de la taille de mon sexe. Tu le trouves si petit que ça, toi? C'est pas ta faute, t'es chinois. Un peu cliché, ça. C'est un couple chinois, je pense. Je dis pas que t'as des œufs au plat parce que t'es chinoise, moi. Oh là là. Oh, les Chinois entre vous êtes pas sympas, hein. Bâtard.
Bon, sinon, je viens de voir ton mot d'amour dans mon sac. C'est très gentil, mais je reconnais pas ton écriture. Quel sac? Quel mot? Bah, tu sais, le sac noir. Mais MDR, c'est pas moi, sûrement ton pote qui juge la taille de ton sexe. Ah, elle vanne bien là. T'es pas drôle, Juline. En plus, je sais pas si je viens de te l'avouer, mais j'ai fait un rêve érotique avec Léna et c'était vraiment pas mal. T'es sérieux? Au moins, on est quitte. What? Attends, je veux savoir ça. Très très bonne intrigue de Mathéo. Attends, Mathéo, c'est pas un prénom chinois. J'ai fait un rêve érotique avec Rémi de Rising Crew, donc. C'est quoi Rising Crew? On est censé le connaître ou c'est un groupe de breakdance de leur quartier? Rising Crew sur Facebook. Dance Crew, j'avais raison. Voilà, Rémi de Rising Crew, si tu regardes cette vidéo, bah tu sais que Juline a fait un petit rêve au scénario plutôt sympathique avec toi. Donc là, je pense qu'il a voulu lui faire un doigt d'honneur, mais qu'il a pas choisi le bon doigt. En tout cas, en tant que chinois, il a choisi la bonne couleur. Pardon. C'était une blague pour la vidéo de Pierre Cross. Il faut qu'on parle. Puis comment tu fais pour rester calme? Bah, je suis chinoise. Ok, très très bien. Merci Mathéo, ça c'est bien. Monkey, qui écrit à Princesse. Chat, je sais pas si je dois te le dire, mais la nuit dernière j'ai fait un rêve de cul, mais c'était avec Jade. Le truc c'est que ça m'a pas déplu. Il a fait un petit remix du SMS, mais ça marche quand même. Tu te fous de ma gueule? Bah non, 2 points. Tu choisis, soit 3 petits points, soit un point d'exclamation et 2 points, ça n'existe pas. Désolé. Et je dois prendre ça comment? Bah comme tu veux, mais je préfère te le dire. Tu veux la baiser? T'es sérieux? Bah non, c'était un rêve, j'y peux rien. De toute façon, tu fais tout pour m'énerver avec elle. Tu m'en veux? Ouais, je fais rien de spécial. T'es grave proche, quand elle est là, tu me regardes plus. Vas-y, va la baiser, quitte-moi si tu veux. Hein. Je veux savoir ce qu'elle a de plus que moi. Là j'imagine qu'elle est en pleurs en fait. Mais non, mon chat c'était encore Pierre Croche, je t'aime. Ah, ils avaient participé à la précédente, donc il s'est vraiment vengé en fait. Ah, bien joué, bien joué. Ça c'est de la vengeance. Elle répond, vous voyez, sur le tweet, un petit mot d'amour. Je vais pas vous le dire, mais c'est un petit mot d'amour. Tib, je crois qu'on peut parler d'un fail. Pourquoi? Donc il a écrit à Mathilde, je dois t'avouer un truc, cette nuit j'ai fait un rêve coquin avec Annabelle, et voilà, c'était vraiment pas mal. Alors de 1, Annabelle, ça s'écrit comme ça, de 2, impossible, puisque tu la trouves, je cite, approximative. Ok, donc là on piège les amis de votre copine en fait. De 3, t'as tellement pas de mémoire que t'as déjà oublié qu'on avait regardé la vidéo ensemble. De 4, envoie ça à Pierre Cross, ça te fait plaisir de passer dans la vidéo. Puis comme ça il sera rassuré, ça fera un couple qui survit à ses blagues. Allez, bisous. Trou du cul. Très très bien joué. Bien joué Mathilde, bien joué. Le mec regarde la vidéo avec sa copine et quelques heures après ou quelques jours après, il essaie de la piéger. Mec, organise-toi. Alors, Londus Boob, qu'est-ce qu'il nous écrit? Il écrit à Yona. Yona, oui, faut que je te parle. Je sais pas si je fais bien de te l'avouer, mais j'ai fait un rêve érotique avec Ambre, ta sœur, et c'était vraiment pas mal. Oh là c'est chaud, ça attaque les sœurs directement. Ah, et tu veux son numéro peut-être pour lui donner les détails? T'es juste taré ou quoi? J'aurais pas dû te le dire, je savais. Alors, en même temps, Londus Boob, je vais devoir t'appeler comme ça, j'ai pas ton prénom. Ça se comprend un peu qu'elle soit vénère, c'est sa sœur quand même. En même temps, tu me dis que tu fais un rêve érotique avec ma sœur et que c'était bien. Tu veux que je te réponde quoi là? Ton rêve restera juste un rêve. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit que c'était vraiment pas mal. Là, Londus Boob, c'est ridicule de t'appeler comme ça, je précise encore. C'est pas la meilleure façon de se défendre, je suis désolé. Hein. Ça veut dire la même chose, elle a raison. Pourquoi en fait tu me dis ça? D'ailleurs, elle avait des fantasmes chelous. Toi, juste pour déconner, c'est quoi ton fantasme le plus chelou? D'accord, donc le mec annonce qu'il rêve qu'il couche avec sa sœur et il essaye d'enchaîner avec une discussion un peu coquine avec sa copine. Oh, fais pas de capture d'écran, lui envoie pas. Donc là, apparemment, elle a fait une capture d'écran. Londus Boob répond, oh, fais pas de capture d'écran, lui envoie pas, c'est une blague, stop, stop, stop. Là, il panique, là, c'est bien. Yona, trop tard. T'es sérieux? C'est pour une vidéo de Pierre Cross, le youtubeur BG. Merci. Bah ouais, je suis sérieuse, je savais pas moi. Bon, c'est trop tard, mais j'ai envoyé à ma soeur vu que ton fantasme était pas mal. Putain, dis-lui que c'est une blague. Ah! Donc les mecs, quand c'est des filles qui doivent vous piéger, vous vous faites piéger. Et quand c'est vous qui devez piéger les filles, vous vous faites piéger. Il y a un problème. Alors, celui-ci est en 2 parties et c'est Florian qui nous écrit ça. Il écrit à Gaël. Je viens de me faire draguer dans la rue, c'est très perturbant. Comment ça? Entre Gare du Nord et chez moi, je me suis fait tchatcher tout le long. Au début, je pensais que c'était une caméra cachée ou un truc du genre. Sa copine est inquiète, raconte. J'étais dans le métro et une meuf me regarde, vient me voir et me dit je peux m'asseoir à côté de toi. C'est pas mon métro, donc je lui dis pas non. Elle était comment cette direct? Aïe aïe aïe, direct on essaie de deviner le métier de la fille. Elle me raconte sa vie, elle me demande ma station et elle me dit qu'elle est à la même. Je sais pas trop, 1m75, cheveux noirs, comme si c'était important. Un peu Barbie botoxée. Et tu pouvais pas la stopper? Genre ta gueule, j'ai une meuf. Je suis sûr que tu l'as parlé. Je lui ai dit que j'étais en couple, mais elle me dit que c'est pas grave. Là j'ai pas vu la suite, mais je pense que Gaël va très mal prendre ce genre de phrase. Oh, fin de la première partie. Teasing sur la deuxième. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Quelle grosse... Oh la vache. Elle me demande mon prénom et comme un con, je lui ai dit non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Donc je lui demande le sien et elle me dit tu peux m'appeler Jonathan. Franchement, il était pas mal pour un mec. Bon, tu me saoules là, n'importe quoi. C'était carrément pas drôle. Moi je dis merci Pierre Cross. Ouais, allez, bonne nuit. Ah, c'était bien joué. C'était bien joué, c'est mignon. C'est mignon sur celle-ci. Mathias qui écrit à ma femme. Enfin, à sa femme, parce que sinon c'est bizarre. Je viens de voir ton mot d'amour dans mon sac, mais je reconnais pas ton écriture. Quel mot d'amour? Envoie? Envoie? Non, ça ira. Envoie-le-moi, dépêche-toi. C'est pas la peine, je pense. Si. Là, il est vénère. Bon, je fais jouer à GTA de toute façon, je t'aime. Oh, la technique de lâche du mec. Quand il ne veut plus répondre à un message, il va jouer à GTA et il dit un mot d'amour. Très bien. Envoie-moi ce mot. Dépêche-toi. Je veux le voir. Elle appelle et tout, d'accord, elle est vraiment vénère. Je veux voir ce putain de mot. Mais c'est rien, il y a juste marqué merci pour ce week-end magique en amoureux, mon homme. Et plus loin, je t'aime.
Ah, le Mathias, il était allé un peu fort. Fais voir que je vois l'écriture. Mais non, ça sert à rien, oublie. Sûrement pas. C'est en 2 parties ou... Ah non, une seule partie. D'accord, donc on ne sait pas comment ça s'est terminé. Des nouvelles de votre couple? Mathéo, qui écrit à G. Viens, on se motive pour faire un régime, j'ai envie de perdre du poids. Tu veux pas qu'on en perde un peu? Putain, je vais me dire qu'il fallait que j'en perde. Je viens d'essayer des trucs, ça va plus du tout. Mais le problème, c'est que j'aimerais grave faire gaffe et tout, mais c'est mes parents qui font la bouffe ou ma soeur, du coup, j'ai pas trop le choix. Et c'est chaud de faire gaffe quand c'est pas toi qui fais à manger. D'accord, donc la fille le prend pas du tout mal. Très zen là-dessus. C'est vrai que ça te ferait pas de mal. Donc il est violent, d'accord. Ok, Mathéo, il s'est rendu compte qu'elle avait pas trop réagi, il en met une couche. C'est vrai que ça te ferait pas de mal. Dis à ta mère qu'elle fasse plus attention sur la bouffe alors. Quoi, ça me ferait pas de mal? Ça y est, elle commence à réagir, G. Ah, je sais pas, tu te plains tout le temps. Puis bon, que là il a mis son prénom, elle répond plus. Quoi? Bah réponds, je sais pas moi. Non, je réponds pas à ça. Oh, t'abuses, sérieux. Comment ça, j'abuse? Bah c'est bon, j'ai juste dit qu'il fallait que tu perdes du poids, c'est pas la mort. Oui, non, clairement, c'est pas la mort, non. C'est bon, t'as juste quelques kilos en plus. En plus, c'est pas ça l'expression, c'est t'as quelques kilos en trop, mais en plus de quoi? Pour ça que je t'ai proposé qu'on fasse un régime. Comme ça, je te soutiens. Ferme ta gueule, vraiment. Oh la violence. Mais t'as besoin de quelqu'un pour t'aider, je suis là. Je fais ça pour toi, hein. D'accord, il en rajoute de plus en plus. Ça va mal se finir tout ça. Non, j'ai clairement pas besoin de quelqu'un pour me rappeler que je suis grosse. Donc vraiment, ferme ta gueule. Mais c'est bon, c'est pas comme si t'avais le ventre. C'est bien grosse. Non, et bordel, Mathéo, tu viens vraiment me blesser là. Moi aussi. Moi aussi. Attends, elle pourrait me défendre. Ah, elle s'en fout, il m'insulte, elle s'en fout. Oups, c'est tout ce que t'as à putain de me dire. Je sais pas ce genre de grammaire. C'est pas ma faute, tu veux pas que je m'excuse quand même? Bon, Garance, d'accord, il a flouté pendant tout le message, le prénom, et puis il le lâche à la fin. Pas très malin ça. Tu me fais péter un putain de câble, tu m'as fait du mal dans ce que tu me dis. Et toi, mais oh, fin de la conversation. On ne saura jamais comment ça s'est fini entre eux. Alors, c'est Joshua qui crée à Sabrina. Salut chérie, je voulais juste te demander pour déconner, c'est quoi ton fantasme le plus chelou? Pourquoi tu me demandes ça? En plus, je t'avoue que j'ai pas trop envie de t'en parler. Tu risques de pas aimer. Intéressant. T'inquiète pas pour toi, j'essaierai. Bah, en gros, tu vois les codes ceinture, vache. Ça va être bizarre. Ouais, mais pourquoi tu voudrais ça? Tu trouves que j'en ai une trop petite? Parce que j'ai lu quelque part que 4 femmes sur 5 simulaient. Tu l'as déjà fait, tu peux me le dire honnêtement, hein. Non, elle est bien comme ça, j'ai jamais eu à me plaindre, mais c'est que j'aurais bien aimé te prendre avec. Quoi? No way, y a rien qui rentre là-dedans, c'est mort. T'énerve pas, tu m'as demandé, je te réponds. C'est vrai. Je suis là, t'as demandé, elle a répondu. Maintenant, il faut que tu t'ouvres un peu à... Enfin, tu t'ouvres un peu à la discussion, quoi. Et toi, ça te dérange pas quand c'est moi? Ouais, mais non. À ce propos, je sais pas si je fais bien de te l'avouer, mais j'ai fait un rêve érotique avec Sylvie et franchement, c'était pas mal. Donc là, Joshua, il évite un peu la conversation, on est d'accord. Quoi? T'es sérieux? Tu rêves de ma meilleure amie? Mais rassure-moi, y a rien entre vous. En fait, une fois, j'ai trouvé un mot d'amour dans mon sac au boulot et d'abord, j'ai cru que c'était toi, mais je reconnaissais pas ton écriture. Du coup, j'ai demandé à Sylvie si elle avait une idée de qui c'était et elle m'a dit que c'était elle. Là, il est très bon en scénario. Tu te fous de moi? Putain, on peut compter sur personne, tu lui as répondu quoi? J'ai pas trop eu le temps de lui répondre parce qu'on était en pause déj et que je me faisais draguer dans la rue. Surtout que le mec était vraiment pas mal, ouais. D'accord, il essaye de tout placer. Je te promets que si c'est vrai, je vais t'en pour de vrai. Cette fois, t'es où là? Sylvie avec toi? On est tout seul chez elle. Fils de... Viens même plus me parler, casse-toi, je croyais que je pouvais te faire confiance, j'ai vraiment été trop conne, je te promets. Tu vas payer avec Sylvie. Je déconne, c'était une blague pour YouTube, chérie. Tu m'as bloqué, chérie, réponds STP, STP. C'est chaud. Joshua, ça se fait pas. Sabrina, c'est une fille, faut mettre un E à chérie. Et un petit dernier de Célestin. Oh d'ailleurs, j'ai rangé mes affaires et je viens de voir le mot que t'as mis dans mon sac, c'est trop mignon. Tu l'avais mis quand? Le mot sur ton carnet? Oui, cet après-midi. Soit elle bluffe, soit c'est très mignon, effectivement. Merci bébé, ça faisait longtemps que tu m'avais pas écrit un petit texte. Je pense pas qu'on parle de la même chose. Ah, tu me parles de quoi? Je t'ai écrit je t'aime plus que tout sur un petit carnet. Ah, j'ai pas vu, non, je te parle du texte écrit sur un papier bleu. Je l'ai trouvé au fond de mon sac. Montre. Ah, il envoie le mot carrément. Toujours aussi mignon, on se revoit bientôt. Ne t'inquiète pas, je t'aime. Oh la vache. C'est pas moi qui ai écrit ça. Mais si, c'est ton écriture. Non, on dirait plus la tienne. Mais qu'est-ce que tu me dis? C'est bien toi qui l'as écrit? Non. Bon bah je me suis fait draguer, perturbant. C'est pas drôle du tout. Non, mais c'est pas grave, je vais jeter ce mot. Mais t'es sûr que tu te fous pas de moi? J'ai l'air de rigoler. C'est pas drôle. C'est pas moi qui ai écrit ça. Mais j'ai plus rien moi. On dirait ton écriture. Tu fais pas ça pour m'énerver au moins? Bon, tu me fais une blague? Ah, il est fort. Il fait croire que c'est elle qui fait une blague. Comme ça, elle peut même pas elle dire c'est une blague. C'est fort. Fin de la partie 1. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Tiens, en parlant de blague, je viens de voir la dernière vidéo de Pierre Cross qui joue à cache-cache dans un Conforama. Tu le trouves marrant ce gars? Si tu me fais une de ces blagues, je te jure ça va mal se finir. D'accord, elle avait vu les autres épisodes. Bébé, c'est une blague. C'est ma drôle. C'est-à-dire c'est pas drôle dans le langage de mon cœur. Tu m'en veux? Un peu, je savais que c'était ton écriture. Je t'avais dit que je ferais la vengeance des gars. Très mignon pour terminer. Il y avait des choses très drôles en tout cas aujourd'hui. Mais mission accomplie puisqu'on a a priori cassé un peu moins de couple que la dernière fois. Je m'en voulais un peu. Bon, on a peut-être cassé une mâchoire avec Robin là s'il répond pas. Mais au moins on n'a pas cassé de couple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, je pense pas refaire beaucoup de vidéos dans ce style. Je pense que j'ai fait
à peu près le tour. Peut-être une toute dernière que vous avez été nombreux à me demander. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je fasse absolument une dernière vidéo dans ce style entre frères et sœurs, ou frères ou sœurs. Et après je serai allé au bout du concept, on en aura fait pas mal. On recréera d'autres concepts, ne vous inquiétez pas. Et si Robin voit cette vidéo, qui m'envoie un signe de vie peut-être. Au moins si je fais frères et sœurs, je pense qu'il y aura assez d'amour pour... il n'y aura peut-être pas de cassage de gueule quoi.